Bonjour aux abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite merveille pour la santé du corps et des intestins. Il s'agit des légumes lactofermentés. Quels bienfaits peuvent être attendus? Qu'est-ce qu'ils apportent de façon démontrée? Eh bien, des prébiotiques, ce seront des ferments lactiques. C'est une source majeure de vitamine K2 qui est une source extraordinaire positive par rapport à des maladies comme l'ostéoporose ou les problèmes de pression artérielle. Et également, les légumes lactofermentés constituent une source de minéraux intéressante, mais aussi d'antioxydants. Alors, les légumes lactofermentés, peut-être que vous connaissez, à travers les civilisations, on retrouve des préparations traditionnelles basées sur ce principe. La choucroute, par exemple, en Europe, et le kimchi, qui est un mélange épicé de légumes lactofermentés produit en Corée. Vous voyez ici un article scientifique qui est une révision synthétique et qui conclut que le kimchi, donc cette préparation traditionnelle coréenne, a vraiment des effets sur la santé du corps, avec de toute évidence la possibilité que ce soit présenté comme une option thérapeutique sûre et efficace, je cite le résumé, pour le traitement de l'état de santé général, de l'obésité et du syndrome du côlon irritable. Donc véritablement, voici un moyen de vous faire énormément de bien de façon naturelle, les légumes lactofermentés. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer une recette simple et sans danger. Parce que concernant ce point, effectivement, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Je suis parfois effrayé de voir des conseils un peu étranges qui fleurissent sur le web. La fermentation, et là je vous assure que je vais vous faire un scoop, il y a bien sûr différents types de fermentation. Celle qui nous intéresse, c'est la fermentation lactique, mais il y a deux types de fermentation lactique. La première est dite fermentation homolactique, et là où c'est un scoop, et je pense que vous n'en avez jamais entendu parler, il existe également une fermentation dite hétérolactique, qui, elle, n'est absolument pas favorable pour des bienfaits au niveau de la santé. Donc, dans cette vidéo, les précautions à prendre et la recette complète. Alors, si ce sujet vous intéresse, re-bienvenue à tous. Je suis Jean-Marie Defossé, auteur de nombreux ouvrages de référence sur les liens entre respiration, stress et santé. Et je suis fondateur de la Coach Respiration, une technique de mieux-être globale qui vous accompagne à travers une attention particulière à la réponse aux besoins fondamentaux du corps. On ne cherche pas midi à 14h, on va droit à l'essentiel, en cherchant ce dont le corps a vraiment besoin. Et nous vous proposons des conseils gratuits via un mini-guide, ensuite, si vous le souhaitez, du coaching en ligne, et nous avons également une boutique avec notamment un complément alimentaire. Vous retrouvez tous nos liens dans la description de cette vidéo. À présent, les précautions. Les précautions à prendre, c'est lié d'abord à cette information que je vous donnais en début, à savoir qu'il existe différents types de fermentation. Les plus connus sont les fermentations alcooliques et homolactiques, mais en réalité, il y a cette fameuse fermentation hétérolactique. Alors, de quoi s'agit-il? Je dois vous avouer que pendant mes études, je n'avais jamais entendu parler de la fermentation hétérolactique. Mais j'étais intrigué par un problème de chimie. Normalement, lorsqu'il y a une fermentation alcoolique, eh bien, le principe est qu'un glucose se transforme en deux molécules d'éthanol. L'éthanol, c'est la molécule qui constitue l'alcool. Et en même temps, il y a production de 2 CO2. Ce qui fait que si la fermentation a lieu dans un bocal fermé, ce gaz carbonique s'accumule et on obtient une boisson pétillante, comme la bière ou le champagne. Et si ce récipient n'est pas hermétique, le CO2, le gaz carbonique, s'évapore au fur et à mesure et nous retrouvons la fermentation alcoolique dans le vin.
La fermentation homolactique est un processus où une molécule de glucose va se transformer en 2 molécules d'acide lactique. Et c'est cela que nous retrouvons dans le yaourt, par exemple, et la choucroute. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas de gaz carbonique. Il n'y a pas de pétillement, même si le bocal est resté fermé. Un yaourt ne va pas pétiller, et pas plus que de la choucroute. D'accord? Or, lors de préparation lactofermentée que je fais depuis 10-15 ans, j'ai toujours été intrigué par le fait que parfois, ça pétille énormément. Alors je me suis dit, mais ça ne peut pas être de la fermentation lactique, il n'y a pas de production de gaz carbonique. Donc il devait avoir une autre type de fermentation, et c'est là, en creusant, que j'ai découvert qu'il existait la fermentation hétérolactique, où un glucose se transforme en une molécule d'acide lactique, une molécule de gaz carbonique et une molécule d'éthanol. Donc, dans certaines conditions de fermentation lactique qui ne vont donc pas être idéales, ce que vous obtenez n'est pas juste des légumes et de l'acide lactique, mais des légumes et de l'alcool. L'alcool, dès la première goutte, est une molécule qui augmente le stress oxydatif, qui est cancérigène. Il n'y a aucun intérêt à avoir des légumes lactofermentés où il y a une part autre que trace de fermentation hétérolactique. Parce que dans ce cas, vous consommez en même temps de l'alcool et ce n'est absolument pas intéressant pour votre santé. Donc ça, je vous invite vraiment à faire attention. Comment faire pour éviter cette fermentation hétérolactique? C'est simple. Il va falloir mettre une quantité de sel suffisante dans l'eau qui va entourer les légumes. Quand je vois des instructions qui vous disent que un tout petit peu de sel, ça peut suffire, voire on peut tenter sa chance avec 0 sel, vous avez la quasi-certitude, il y aura eu fermentation hétérolactique et ce que vous consommerez, ce sera une source d'alcool éthylique. Et ce ne sera pas positif pour votre santé. Deuxième mesure indispensable aussi pour permettre une sécurité parfaite, ça va être d'éviter le pourrissement. Et là, comment faire? Il va être déterminant que la fermentation ait lieu en absence d'oxygène. C'est cela qui va éviter qu'il y ait une dégradation anarchique des légumes, alors que ce que l'on veut, c'est une fermentation qui est un processus de transformation alimentaire qui est extrêmement propre et sain. Pour rappel, encore une fois, comme il y a ce produit dans un yaourt. Et là, pour cela, vous verrez dans la recette comment faire pour que les légumes n'entrent plus en contact avec l'oxygène durant toute la durée du processus de fermentation. Voilà, ça ce sont les bases pour la sécurité. Et je vous propose maintenant de demander à Jean-Marie de nous faire une démonstration en cuisine pour connaître le déroulé de la recette complète. Eh bien, si c'est aussi bénéfique, allons-y sans hésiter, voyons de quoi nous avons besoin. Ce qu'il nous faut, c'est un choix typique de légumes favorables à la lactofermentation. Ici, nous allons prendre du chou, des haricots plats, des carottes, des choux rares, du fenouil. Et pour aromatiser tout cela, nous allons utiliser un peu de gingembre, des herbes aromatiques, thym, romarin, laurier et de l'ail. Nous aurons également besoin de sel, soit du sel de cuisine, soit du sel marin, et d'un peu d'eau. Et enfin, nous aurons juste besoin comme matériel en plus d'une cuillère à soupe pour doser le sel et de bocaux. Concernant les bocaux, nous allons vous donner des précisions. Il va être essentiel d'une part que les légumes lactofermentés n'entrent pas en contact avec l'air. Pour cela, il va falloir les bloquer au fond du bocal. Différentes astuces peuvent être utilisées, mais la plus simple de toutes, c'est d'utiliser un bocal qui a un rebord. Nous allons mettre à l'intérieur les légumes, tassés de manière telle qu'ils ne peuvent pas remonter, même lorsqu'ils seront lestés par les petites bulles de gaz. Ainsi, nous utiliserons ensuite des couvercles, et il est important que ces couvercles aient été vernis, de telle sorte que l'acide lactique qui sera produit n'attaque pas le couvercle. Des couvercles uniquement en ferraille comme celui-ci sont à éviter.
Une autre chose à éviter est l'usage des bocaux à stériliser, car leurs couvercles sont certes solides et en verre, ce qui est très sain, mais ils sont toujours avec un creux au sommet, ce qui va empêcher l'élimination de l'air à ce niveau. Et une dernière chose, c'est que nous utiliserons des bocaux qui sont minimum de taille moyenne. Les petits bocaux de type bocaux à confiture, petits bocaux à miel, sont trop petits et on risque plus d'avoir des soucis au niveau de la conduite correcte de la lactofermentation. Donc l'idée va être de placer les légumes à l'intérieur du bocal, qui est vide pour l'instant de tout liquide, avec l'idée que l'on va mettre les petits légumes, les fragments en bas, et on va les bloquer avec des longues languettes frites de légumes qu'on va placer sur la partie supérieure du bocal. Donc nous avons épluché les choux raves, épluché les carottes, et ensuite nous allons calculer la longueur des lamelles de carottes de telle sorte qu'elles se glissent à l'intérieur du bocal et en aucun cas ne viennent au-dessus du col, de manière à ce que les carottes ne sortent pas la tête du liquide, de l'eau salée que l'on mettra ensuite. Donc ça fait à peu près ici comme cela. Je coupe alors les carottes en 4. Et je peux commencer à vérifier que effectivement les carottes tomberont comme une sorte de bouchon par rapport aux petits légumes. Typiquement les petits légumes, il peut s'agir de gousses d'ail, également des morceaux de chou rave que l'on place au fond du bocal. C'est bien de ne pas faire des morceaux trop gros à ce stade, de telle sorte qu'il n'y ait pas trop d'espace vide entre les morceaux de légumes. Plus le bocal est rempli de légumes, moins il contient de vide, d'air, qui ensuite sera comblé par de l'eau salée, et plus c'est l'idéal. C'est à ce stade que nous allons rajouter déjà les aromates. Alors voici, je mets un brin de thym, un brin de romarin et une ou deux feuilles de laurier. Ce que je vais vraiment éviter par contre, c'est d'utiliser des aromates qui sont en petits fragments, comme par exemple la coriandre, du carvi, du fenouil, peu importe, parce que ces petits éléments, au début, éventuellement vont couler, mais ensuite, avec les bulles qui vont se former autour lors de la lactofermentation, vous remontez à la surface, et là, ils risquent de subir des noircissements ou des putréfactions. Je peux également ajouter des petits morceaux de gingembre, mais qui vont rester très forts malgré la lactofermentation, et là, il est important de couper des lamelles fines, de manière à ne pas avoir quelque chose qui est trop brûlant dans la bouche au moment de la consommation. Reste alors à finir de remplir le bocal avec les différents légumes choisis, de telle sorte que la plus haute partie du légume ne dépasse pas le col. Par exemple, cette carotte était trop grande, je la recoupe de 1 cm de telle sorte que, voilà, lorsque le bocal sera rempli d'eau 1 cm en dessous du bord, aucun légume ne dépasse. Arrivé à ce stade, on va vraiment faire attention à tasser énormément à l'intérieur du bocal. C'est ce qui va nous garantir que les légumes, lestés par les bulles de gaz, ne remontent pas à la surface, au-dessus de la surface de l'eau. En effet, le principe de la lactofermentation est qu'une transformation des légumes intervienne alors qu'ils ne touchent pas l'oxygène. S'il y a de l'oxygène, ce n'est pas la lactofermentation qui va avoir lieu, mais des phénomènes de putréfaction. Vous n'obtiendrez pas des légumes lactofermentés, mais du purin. Un peu exactement comme quand vous préparez du purin d'ortie, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc là, nous allons éviter ces ennuis-là en utilisant les tiges de carottes, coupées un tout petit peu de manière conique, et vraiment à pousser de telle sorte que les légumes sont vraiment empaquetés les uns contre les autres. Utiliser les carottes dans chaque bocal préparé de lactofermenté a un avantage, c'est que c'est un légume qui se prête très bien à ce genre de préparation et qui va entraîner avec lui les autres légumes présents dans le bocal. Mais bien sûr, nous avons mis les ingrédients que nous avions montrés au début et les aromates qui vont donner des fumées, des parfums différents à chaque fois. Alors, attention. Lorsque le bocal va être rempli avec l'eau salée, nous allons y venir, il ne s'agira pas de mettre de l'eau à ras du bocal, mais bien 1,5 cm en dessous. Donc les légumes doivent être à leur tour 1 cm encore plus bas.
par exemple, ici, cette carotte dépasse, eh bien, je prends le soin de sectionner de façon à ce qu'il n'y ait rien qui soit à moins de 1,5 cm de la surface plane du bocal. Là, mon bocal est prêt à être rempli. À présent, préparons la saumure. Cette étape est cruciale, il va falloir mettre suffisamment de sel pour limiter les fermentations de type hétérolactique. Je vous recommande 30 g de sel par litre d'eau, à savoir 3 grosses cuillères à soupe de sel. Voilà, ma troisième cuillère. Et je vais mettre à présent un demi-litre d'eau, suivi d'un deuxième. Voilà, le sel s'est dissous dans notre eau. Alors, est-ce qu'il faut utiliser de l'eau en bouteille? Écoutez, au début, je le faisais. Et puis, finalement, lorsqu'on a de l'eau de ville qui est de bonne qualité, il n'y a aucun problème. Vous pouvez ne pas attendre qu'elle déchlore si elle est faiblement chlorée. Sinon, vous la laissez 2 jours dans une carafe. Et ensuite, nous allons simplement remplir le bocal 1,5 cm en dessous de la surface. Voilà, le bocal est prêt à être fermé. Si vous avez déjà des légumes lactofermentés, vous pouvez ensemencer en reprenant un petit peu d'eau de ces bocaux, mais ce n'est même pas nécessaire. Nous allons fermer le bocal et là, attention, il ne faut pas serrer à fond. Sinon, le gaz qui va se produire dans le bocal risque de faire éclater le tout. Donc en fait, on met le couvercle et simplement on met légèrement contre. Et cela, on va le mettre de côté, à l'abri de la lumière pendant 3 jours. À l'abri de la lumière pour que ce ne soit pas des algues qui se développent à l'intérieur de votre bocal. Le bon signe, c'est que des bulles se forment dès la fin du premier jour. C'est que la lactofermentation démarre. Au bout du 3e jour, là seulement, on verrouillera le bocal à fond. On le placera une semaine à 15 jours à l'abri de la lumière ou même au plein jour. Les algues ne peuvent plus se développer. Et au bout de 15 jours, nous allons voir ce que ça peut donner. Et voilà un bocal qui a été réalisé il y a 1 mois. Et vous pouvez voir que, curieusement, les légumes ont conservé leur couleur. Et bien ça, c'est parfait. C'est très bon signe. C'est même une garantie que tout a réussi. Autre détail important, vous pourrez voir qu'au fond, il y a un dépôt blanc. Il s'agit de ferment lactique. Là, ce qu'on vous vend à prix d'or dans les pharmacies ou dans les magasins de diététique, en fait, vous en avez là qui a été produit par votre lactofermentation. Nous allons ouvrir. Voilà, nous venons d'ouvrir le bocal. Il peut y avoir une légère effervescence car il est quasiment impossible d'éliminer toute fermentation hétérolactique, mais grâce à la quantité de sel utilisée, nous avons principalement une fermentation homolactique. Et vous pouvez voir que ces légumes qui ont été préparés il y a 15 jours à 1 mois sont en fait encore parfaitement colorés. Ils sont parfumés et délicieusement croquants. Dans ce mélange, nous avions mis des carottes, du céleri, des choux de Bruxelles. Et à nouveau, il s'agit de légumes colorés et croquants. Alors, comment est-ce que ça peut se conserver une fois que le bocal est rouvert? Tant qu'il est fermé, il n'y avait aucun problème. Ça pourrait être conservé durant des années. Lorsqu'il est ouvert, le problème est que le mélange devient instable parce que le gaz s'échappe et l'acidité du liquide, de l'eau, commence à baisser. Et donc, la première chose, c'est qu'il est très important que les différents légumes restent sous la surface de l'eau. Alors, comme vous retirez des légumes, le niveau de l'eau baisse. Dans ces cas-là, vous pouvez rajouter de la saumure à 30 g de sel par litre, afin que toujours l'eau passe par-dessus les légumes. Deuxième précaution que nous allons prendre, c'est que nous conserverons le bocal au frigo. Une autre manière de faire est d'enlever tous les légumes, de ne garder que le liquide qui peut servir à une autre lactofermentation. Et dans ces cas-là, les légumes sortis peuvent se conserver à l'air, dans un bocal, dans un saladier, une quinzaine de jours à température de 4 degrés. Et une dernière astuce, quand vous mettez vos bocaux à l'obscurité pendant les 3 premiers jours, ou même ensuite, il est intéressant de les mettre dans une petite cuvette avec éventuellement un papier parce qu'à cause des bulles,
il y a une augmentation du volume à l'intérieur du bocal et un peu de liquide va couler par le bouchon que nous n'avons pas serré à fond, rappelez-vous. Voilà, vous savez maintenant réaliser des légumes lactofermentés et vous faire du bien à la santé de cette manière. Bon appétit! Merci Jean-Marie. Alors, une chose importante, c'est que, étant donné que l'on met une bonne quantité de sel au niveau de la saumure, les légumes lactofermentés vont avoir tendance à être riches en sel. Bien sûr, vous pouvez éliminer l'eau autour des légumes et les rincer pour éliminer un maximum de sel, mais les légumes seront quand même plus riches en sel que des légumes ordinaires. Donc, vous allez avoir un apport notamment de sodium qui est augmenté et de ce fait, les légumes lactofermentés ne peuvent pas constituer un repas. Vous devez les utiliser plutôt comme des condiments, des petits aliments qui vont donner du goût à vos préparations. Vous ferez attention à ne jamais les chauffer, ou encore moins les cuire, parce qu'alors, vous tueriez les ferments lactiques qui sont si précieux et qui, justement, font l'une des richesses des légumes lactofermentés. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de prendre soin de vous, notamment grâce à cette recette de légumes lactofermentés, de prendre soin des autres, pourquoi pas en offrant à vos proches, et de prendre soin de notre si jolie planète. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.